Et si votre belle-mère utilisait des forces obscures pour détruire votre vie? Bienvenue dans les contes africains authentiques. Aujourd'hui, découvrez l'histoire terrifiante de Rosa, piégée par une sorcière qui voulait briser son foyer. Restez jusqu'au bout, cette histoire va vous glacer le sang. Salut à tous. On plonge dans une histoire vraie et bouleversante venue de Libreville. C'est l'histoire de Rosa, une jeune femme dont la foi a été mise à l'épreuve par une belle-mère pas comme les autres. Dans ces 10 minutes, vous allez découvrir comment une grossesse de 13 mois a révélé un combat spirituel hors du commun. Si ce récit vous touche, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire avec votre avis et abonnez-vous pour plus de contes. Allons-y. Rosa, 30 ans, priait avec ferveur dans sa chambre à Libreville. Mon Dieu, ça fait 4 ans que j'attends un enfant. Si c'est ta volonté, donne-le-moi. Sinon, enlève ce désir qui me consume. À chaque prière, elle posait un pagne sur son ventre, un geste de foi, comme si la vie grandissait déjà en elle. Issue d'une famille aisée, musulmane mais peu pratiquante, Rosa était la cadette d'une fratrie de 2. Son père, Marcel, dirigeait une grande entreprise. Sa mère, Monique, gérait des boutiques prospères. Leur vie était simple, sans éclat. Roland, son mari, venait aussi d'une famille musulmane. Fils unique, il avait perdu son père jeune et vivait sous l'emprise de sa mère, Joséphine, une femme autoritaire. Rosa et Roland s'étaient rencontrés à l'université. Leur amour, d'abord timide, s'était renforcé après leurs études. Rosa travaillait dans une banque, Roland avait monté son cabinet comptable. Leur mariage semblait parfait, jusqu'à ce que Joséphine entre en scène. Quand Rosa annonça son mariage à ses parents, ils l'appuyèrent. « Si tu l'aimes, vas-y. » Mais chez Roland, l'ambiance était glaciale. « Maman, j'ai trouvé la femme de ma vie, » dit-il. Joséphine plissa les yeux. « Tu choisis sans moi ?» Roland tint beau. « On est en 2025, maman. C'est mon choix. » Elle sourit, mais son cœur disait non. Rosa se prépara pour rencontrer Joséphine, voilée, élégante, respectueuse. Mais à son arrivée, Joséphine se leva, cracha 3 fois par terre, gauche, droite, devant sans un mot. « C'est elle ?» demanda-t-elle à Roland, le regard noir. Rosa sentit le malaise. « Bébé, ta mère ne m'aime pas » murmura-t-elle en partant. Roland balaya. « Elle est juste vieille, t'inquiète. » Mais Rosa ignorait que Joséphine n'était pas une simple belle-mère. C'était une sorcière, tissant déjà son piège. La dot fut un succès, organisé par Marcel avec faste. Mais Joséphine arriva en tête, comme une reine sombre, un mouchoir rouge sale noué au bras. Elle cracha encore 3 fois, ignorant les regards. Monique murmura à Marcel, « Cette femme n'est pas nette. Elle pratique. » Rosa refusa d'y croire. « Arrêtez avec vos histoires. J'aime Roland. » Le mariage eut lieu, mais l'ombre de Joséphine planait. Un matin, elle se présenta chez eux sans prévenir, canne en main. « Bonjour, belle fille, » dit-elle, avant de cracher 3 fois. « T'as commencé à cracher, toi ?» Rosa, perplexe, resta polie. Roland, agacé, tenta de la raisonner, mais Joséphine partit en tapant sa canne 2 fois au sol, comme un signal. Rosa murmura, « On est dans le pétrin. » 6 mois, 8 mois, 1 an, aucun enfant. Roland suggéra qu'elle arrête de travailler. « Je m'occupe de tout. Ouvre un commerce. » Rosa accepta, mais le vide grandissait. Joséphine revint, proposant une aide. « Prenez une fille pour Rosa. » Une cousine du village, Sifa, arriva. Au début, elle aidait cuisine, ménage. Mais Rosa, enceinte après des années de prière, se sentait épuisée. Son ventre grossissait à 3 mois comme à terme. Des taches noires couvraient sa peau. Roland changeait, distant, silencieux. Rosa surprit des messages sur son téléphone. « Cœur, tu me manques ?» et le vit rire avec Sifa, trop proche. Une nuit, elle les trouva collés devant Netflix. « Juste un film », balbutia Roland. Sifa devint insolente, ignorant Rosa, servant seulement Roland. Rosa souffrait en silence, par honte, par peur du jugement. À 11 mois, toujours pas d'accouchement. Les échographies montraient des jumeaux en santé, mais aucun mouvement. Rosa savait que ce n'était pas normal. Un soir, elle vit Roland et Sifa, main dans la main, riant devant elle. C'en était trop. Elle appela sa sœur. « Maya, je peux plus. » Maya déboula, furieuse. « Prends ton sac, on part. » Chez leurs parents, Monique explosa. 11 mois et demi, et tu dis rien? À l'hôpital, les médecins, inquiets, refusèrent d'agir. Trop risqué. Rosa craqua, racontant tout les crachats, Sifa, l'hostilité de Joséphine. Monique déclara, « C'est spirituel. On va voir un imam. » L'imam, un homme discret, les reçut. Sans lever les yeux, il dit, « Tu es lié. Ta belle-mère t'a bloqué. » Rosa se rappela un cauchemar, des fils devenant serpents autour de son ventre. « Si on ne fait rien, tu mourras sans accoucher. » L'imam envoya Monique fouiller la cour de Rosa. Sous un manguier, elles trouvèrent des cheveux, des ongles, des amulettes. Elles brûlèrent tout. Rosa, en prière avec l'imam,
sentit ce bébé bouger pour la première fois, mais entendit des cris derrière elle. « Ne te retourne pas », ordonna l'imam. Puis il ajouta, « Il faut affronter Joséphine. Cherchez une poupée sous son lit. » Chez Joséphine, elle les attendait, canne en main. « Vous voilà !» Un vent violent souffla. 2 acolytes de l'imam perdirent la vue. Rosa entra, trouva la poupée clou, fil, mèche et l'imam la brûla. En chemin vers l'hôpital, Rosa hurla. Du liquide coulait. Une césarienne d'urgence sauva ses jumeaux. Roland ne vint pas. Des mois plus tard, il déboula, tremblant. « Sifa était dans mon lit. Je ne comprends plus. » La famille lui révéla tout. Rosa, hésitante, choisit de lui pardonner. Joséphine mourut peu après, demandant pardon en vain. La paix revint. Rosa et Roland eurent 4 enfants, libres de tout mal. Rosa a triomphé par la foi, pas par la colère. Quand Dieu agit, aucune sorcellerie ne résiste. Si cette histoire vous a secoué, écrivez « Lumière » en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui doit entendre ça. Aidez-vous les autres sans prier d'abord, ou choisissez-vous la prudence? Dites-le nous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau conte.